Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons glaner dans l'Apocalypse chapitre 17. Sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Nous allons lire. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom et un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise.
Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de ses écrits. Je pense que lorsque nous avons touché Apocalypse chapitre 13, il y a beaucoup de choses aussi que nous avons dit concernant Apocalypse chapitre 17. Voilà pourquoi les choses qu'on avait touchées, par exemple, les 7 têtes, le roi tête et le roi corne, référez-vous à Apocalypse chapitre 13, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous parlons sur la Bible mot à mot, c'est-à-dire nous avons pour objectif de parler sur toute la Bible. Alors, lorsqu'on a touché une chose, on sera plus en mesure de revenir. Voilà pourquoi, pour le roi tête et le roi corne, vous pouvez vous référer à Apocalypse chapitre 13. Mais remarquez, premièrement, tout au début de l'Apocalypse chapitre 17, on constate une femme. C'est une prostituée. Cette femme-là, je peux lire. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La femme est assise sur les grandes eaux. Directement, cette femme devient une île parce que l'île, c'est la portion de la terre qui est sur les grandes eaux. Mais cette position aussi sur les grandes eaux, les eaux comme les nations, comme les peuples, comprenez que l'autorité et la domination lui a été donnée sur les eaux. Et cette femme-là, c'est une reine. C'est une reine. Elle a l'autorité et le pouvoir sur les eaux. Parce qu'elle est au-dessus des eaux. C'est-à-dire, elle a le pouvoir et l'autorité sur les eaux.
sur le peuple et sur les nations, sur les foules. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en désert, dans un désert, en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette fois-ci, on la voit au-dessus d'une bête, assise sur une bête écarlate. Cette bête-là, écarlate, je peux d'abord continuer la lecture. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. L'écarlate dans les Saintes Écritures, c'est aussi la couleur royale. D'ailleurs, l'écarlate est comparable à la couleur pourpre. La couleur pourpre, lorsqu'on avait arrêté Jésus-Christ, et on s'est moqué de lui comme au roi. On l'avait vêtu d'un manteau couleur écarlate. Juste pour certifier que celui-ci, réellement, il est roi. Il y a d'autres écritures ou certaines écritures qui parlent de pourpre et d'autres font mention d'écarlate. C'est-à-dire l'écarlate, c'est la couleur qui parle de la royauté. C'est la couleur qui parle de la royauté. Alors, si vous remarquez, la femme assise sur une bête écarlate, comprenez que cette bête-là, c'est aussi un roi. C'est aussi un roi. Et je suis en train de rappeler. Je prends directement une écriture pour parler d'écarlate avant de continuer. Matthieu chapitre 27, le verset 27 à 28. Matthieu chapitre 27, le verset 27 à 28. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Vous voyez? Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Vous voyez? Puis s'agenouillant devant lui, il les raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Pourquoi? Parce que le roi portait la couleur écarlate ou la couleur pourpre. Ça symbolise la royauté. Et la bête écarlate, c'est un royaume qui a la royauté sur la terre. Parce que nous avons compris
Dans les Saintes Écritures, Daniel chapitre 7, le verset 17 et le verset 23, que la bête parle d'un roi ou d'un royaume. C'est-à-dire, dans les Saintes Écritures, la bête parle aussi d'un roi ou d'un royaume. Ok. Alors, cette bête-là, sur laquelle la femme est assise, avec 10 cornes et 7 têtes, nous la voyons aussi dans Daniel chapitre 7. On peut lire Daniel chapitre 7, là où on voit encore cette bête. Le verset 7. Daniel chapitre 7, le verset 7. C'est la quatrième bête, c'est le quatrième animal. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Vous voyez? Cet animal a 10 cornes. C'est la même bête que Jean a vu, que ce soit dans Apocalypse chapitre 13 ou dans Apocalypse chapitre 17. C'est le même animal. Et c'est le quatrième animal qui représente Rome païenne. Parce que la première bête, c'est Babylone. La deuxième, là je suis dans Daniel chapitre 7. La deuxième, c'est Médo-Perse. La troisième, c'est la Grèce. La Grèce, la troisième. Et la quatrième bête, c'est la Rome païenne. Voyez? Et c'est cette Rome païenne-là qui a 10 cornes. 10 cornes. Ok. Mais pour plus de précision, cet animal aura 10 cornes après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, il régnera avec les 10 cornes, c'est-à-dire les 10 rois de la terre pendant 1 heure. Là, si vous prenez Apocalypse chapitre 17, le verset 12 à 13. Le verset 12 à 13. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. 1 heure là égale 1 semaine, 7 ans. 7 ans ou une année, pardon, 7 ans, les 7 ans qui vont rester après l'enlèvement de l'Église. C'est ça, 1 heure. Je pense que lorsque nous allons parler de la lune prophétique, on va préciser sur toutes ces choses. Nous parlerons de la lune prophétique. On donnera des précisions sur toutes ces choses-là. Mais saisissez tout simplement que 1 heure dont il est question là, ce sont les 7 ans. Les 7 ans dans les Saintes Écritures égale aussi 1 semaine. 1 semaine qui va rester après l'enlèvement de l'Église. Voyez?
Et les 10 cornes ou les 10 rois de la terre régneront avec la bête. Ça sera après l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, c'est le temps de la réapparition de la bête. La bête va réapparaître. La bête va réapparaître après l'enlèvement de l'église. Ok, pas de problème. On va donner les détails tout de suite. Seulement, remarquez. La femme est assise, c'est-à-dire portée par cette bête-là, écarlate. La bête écarlate, c'est-à-dire c'est un royaume ou une nation qui a la royauté sur la terre. Et en rapport avec les plans prophétiques, nous sommes au temps de la Rome païenne. Ok, allons petit à petit, verset par verset. Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine des noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ok. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Cette femme, assise sur la bête écarlate, elle est aussi vêtue de pourpre et d'écarlate. Directement, nous comprenons que cette femme, c'est une princesse. Elle est aussi une princesse, c'est-à-dire c'est la fille du roi. C'est la fille du roi. Alors qu'en ces temps, c'est la bête qui a le pouvoir, parce que la bête là, Rome païenne, vêtue d'écarlate, c'est elle qui a le pouvoir. C'est lui, cet animal-là, qui sera le roi sur la terre. Mais l'origine de cette princesse, cette reine, vient d'où? C'est-à-dire cette fille-là, cette femme-là assise. Son père, c'est qui? Et nous allons comprendre qu'elle est princesse parce qu'elle vient de la bête. Elle vient de la bête. C'est-à-dire que c'est Rome païenne qui l'a enfantée. Ok. Cette femme était vêtue, oui, c'est ce que nous venons de lire. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Surtout là, je vais donner des détails. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Il faut faire très attention. Le nom Babylone la grande est écrit sur son front. C'est comme un cachet, c'est comme une marque. Oui, sur le front. Que veut dire écrire sur le front? Je vais rappeler la même écriture que j'avais donnée la fois passée. Ésaïe chapitre 49,
Ésaïe chapitre 49, le verset 14 à 15. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Devant mes yeux, c'est ça, sur le front. Tes murs devant mes yeux, c'est ça, tes murs gravés sur mon front. Et cela veut dire, je ne t'oublierai pas. En d'autres termes, je suis toujours attaché à toi. C'est ça qui est l'objet de mes pensées sur le front, l'objet de mes pensées. Je ne t'oublierai pas, qui est l'objet de mes pensées attaché à moi. C'est ça sur le front, selon Ésaïe chapitre 49, les versets 14 à 16. Vous voyez, Babylone la grande, écrit sur le front de la femme. C'est comme Jérusalem écrit sur le front de Dieu. Et cela signifie, moi Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Je m'attacherai toujours à toi et tu es l'objet de mes pensées. Et Jérusalem ou Babylone la grande, écrit sur le front de la femme, cela veut dire tout simplement, cette femme-là est attachée à Babylone la grande. Babylone la grande, c'est l'objet de ses pensées. L'objet des pensées de cette femme, c'est Babylone la grande. Elle est attachée à Babylone la grande. Babylone la grande, c'est l'objet de ses pensées. Elle n'oubliera jamais Babylone la grande. C'est ça écrit sur les fronts. Il faut bien expliquer ça. Vous voyez? C'est-à-dire à côté, il y a Babylone la grande. Et la femme aussi à côté. Maintenant, le nom de Babylone la grande écrit sur le front de la femme, cela veut dire que moi, femme, je ne t'oublierai pas Babylone la grande. Je suis toujours attaché à toi. Tu es l'objet de mes pensées. C'est ça. En réalité, Babylone la grande, c'est cette bête-là. C'est la bête. Babylone la grande, c'est le royaume qui a le pouvoir sur la terre. Vous voyez? C'est l'esprit de la bête. Par rapport à Daniel chapitre 7, il y a d'abord Babylone, le royaume Babylone. Et après, il y avait Médo-Perse. C'est toujours l'esprit de Babylone. Le corps meurt, mais l'esprit reste. Il y a la Grèce, c'est toujours l'esprit de Babylone. Et après, il y a Rome païenne. C'est Babylone. C'est l'esprit de Babylone. Maintenant, regardez ici. Nous remarquons que la bête avait la blessure. C'est-à-dire la blessure de la bête, selon Jérémie chapitre 51, le verset 8, c'est la chute de Rome païenne. C'est la chute de Rome païenne. Je vais lire quelques écritures.
Je suis toujours dans Apocalypse 17, le verset 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Vous voyez, c'est-à-dire cette bête-là sur laquelle la femme était assise, cette bête était, c'est Rome païenne. Et elle n'est plus. Elle n'est plus, c'est la chute des Roms païennes. Elle doit monter de l'abîme. Monter de l'abîme, nous avons vu ça après l'enlèvement de l'Église. C'est ça, la cinquième trompette, l'abîme qui doit s'ouvrir. C'est après l'enlèvement de l'Église. Monter de l'abîme, c'est Apocalypse chapitre 11, le verset 7 à 8. C'est-à-dire, aujourd'hui, la bête agit dans les mystères. Mais elle doit monter de l'abîme, ça sera après l'enlèvement de l'Église. Mais cette bête était, mais elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Monter de l'abîme, ça sera après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Alors, cette femme-là, assise sur la bête, mais ce que vous devez comprendre, que la bête était et elle n'est plus. Vous voyez? C'est-à-dire, la bête était et elle n'est plus, mais la bête s'incarne dans la femme. La bête s'incarne dans la femme. Si vous voyez cette femme-là, en réalité, dans les mystères, la femme a pour trône, même la bête n'est plus, mais la femme a pour trône la bête dans les mystères. C'est-à-dire, le fondement de cette femme, la chaise de cette femme, le trône de cette femme, c'est Rome païenne. Même si cette bête n'existe plus, mais en réalité, elle agit dans les mystères à travers la femme. Et avec le nom de Babylone la Grande sur son front, cela veut dire tout simplement, tout ce que la femme fait, c'est en rapport avec la bête. Parce que la bête, c'est ça l'esprit de Babylone la Grande. Le front, cela veut dire que elle est attachée à Babylone la Grande. Elle est attachée à la bête là qui n'est plus. Vous voyez, la femme est attachée à la bête qui n'est plus. C'est pourquoi cette femme est appelée l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine, en réalité, cette Église a pour trône Rome païenne. Elle est attachée à Rome païenne. C'est la continuité de Rome païenne, mais dans le mystère. Dans les mystères. C'est la continuité de Rome païenne, mais dans les mystères. C'est la bête qui agit dans les mystères. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'Écriture dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Pourpre et d'écarlate parce qu'on lui donne la royauté aussi sur la terre. C'est pourquoi tous les rois de la terre se prosternent devant cette femme. Les rois de la terre, quel que soit le niveau des États, presque tous les rois de la terre se prosternent devant l'Église catholique romaine. Ils se prosternent devant les papes. Pourquoi? Parce que elle est vêtue de l'écarlate et de pourpre. C'est ça la royauté. La royauté. Parée d'or, de pierres précieuses et de perles. C'est ça la richesse qu'on lui a donnée. C'est une femme qui est très riche. C'est une église qui est très riche. Toutes les offrandes des rois, les dîmes, les offrandes, les présents des rois vont vers cette femme. Lorsque nos rois, nos présidents se déplacent pour aller à Rome, pour voir les papes, ils vont avec les présents, avec les matières premières, avec leurs offrandes,
avec leurs dîmes. C'est pourquoi l'Écriture précise que c'est une femme qui est très riche. Très riche. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La coupe qu'elle tient dans sa main pour faire boire les rois de la terre et les habitants de la terre, c'est son enseignement. C'est son enseignement. Mais c'est le vin de l'impudicité. Le vin de l'impudicité, c'est-à-dire c'est l'idolâtrie. Parce que lorsque Israël allait adorer d'autres dieux, l'Écriture dit que Israël s'est prostitué. La prostitution, c'est aussi adorer les dieux étrangers. Cette coupe-là, c'est le vin de l'impudicité parce que c'est de l'idolâtrie. Son enseignement, ce sont les dieux étrangers. C'est pourquoi dans cette église, il y a des statuettes, on adore les morts, on adore les saints. En réalité, ce ne sont pas des saints, ce sont des démons. C'est le vin de l'impudicité, l'idolâtrie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je rappelle une écriture dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On ne peut pas laisser cette femme-là, Jézabel. L'Écriture dit, ce que j'ai contre toi, tu laisses cette femme Jézabel séduire mes serviteurs. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser une fausse église faire du n'importe quoi et on observe comme des prédicateurs de Jésus-Christ, on observe sans dénoncer. On doit dénoncer, on doit réfuter les contradicteurs. On ne peut pas laisser Jézabel travailler seulement dans la paix et tout en observant. Ce que j'ai contre toi et que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs. On ne peut pas la laisser. C'est pourquoi nous sommes là pour dénoncer ses plans et la dévoiler. Ok. Et là, cette coupe-là, par laquelle elle fait boire les rois de la terre et les habitants de la terre du vin de sa prostitution, c'est-à-dire le faux enseignement, l'idolâtrie. Il n'y a rien de bon là-bas. Et ce n'est pas un hasard aussi, quand on observe cette église-là, ils viennent avec la coupe. Dieu parle de plusieurs manières. Quand ils célèbrent aussi leur messe avec la coupe, ce n'est pas un hasard. Alors, cette femme ici, sur le front, écrit Babylone la Grande, c'est-à-dire, elle est le reflet de la Babylone la Grande. Si vous la voyez, elle reflète Babylone la Grande. C'est ça le front, la signification du front. Ok. Verset 6. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Fouillez l'histoire et vous allez comprendre comment l'Église catholique a tué les saints. Il a installé des bichets partout et il a tué les saints. Commençant d'abord par Rome païenne, comment Rome païenne a tué, a persécuté même les serviteurs de Jésus-Christ. Et après, lorsque Rome païenne s'est incarnée dans Rome religieuse, c'est-à-dire cette femme ici, et comment aussi elle a continué à tuer
le serviteur du Christ Jésus. C'est ça, le sang qui est sur ses mains. Le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Ah, c'est ça, Rome païenne. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Vous voyez, après l'enlèvement de l'Église, l'Empire romain va réapparaître après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, c'est-à-dire Rome païenne réapparaîtra après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, Rome agit dans les mystères. Elle agit dans les mystères à travers l'Église catholique romaine parce que c'est la continuité toujours de Rome. C'est la continuité de la bête, mais la bête qui agit dans les mystères à travers la femme. La femme sur la bête écarlate. Vous voyez? C'est-à-dire son siège, son trône, c'est Rome païenne, mais dans les mystères. Ok. C'est ici l'intelligence, le verset 9, qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Le verset 10, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. La bête qui n'est plus, c'est-à-dire chute de Rome païenne, quand elle va réapparaître après l'enlèvement de l'Église, elle sera comme un 8e tête. Et c'est cette tête-là qui va porter les 10 cornes après l'enlèvement de l'Église. Référez-vous à Apocalypse chapitre 13 parce que ce sont des choses que nous avons déjà dit. Mais remarquez la première pensée. La première pensée, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Là, on se limite là. Ce sont aussi 7 rois. Mais quand on parle des rois, on dit 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Là, quand on parle des rois. Mais quand on parle des montagnes, on ne dit pas que 5 montagnes sont tombées. Non, on n'a pas dit ça. C'est-à-dire les montagnes, on se limite seulement là. Là, je vais toucher quelque chose. Raison pour laquelle, si vous remarquez Rome, si vous allez à Rome, dans la ville de Rome, Rome est entourée par 7 montagnes. Ce n'est pas un hasard. Et le siège de l'église catholique romaine, comme cette femme-là, c'est Rome. C'est Rome. Cette femme est assise là à Rome avec 7 montagnes. Mais si nous entrons dans l'angle prophétique, là directement nous prenons les 7 têtes comme les 7 rois. Référez-vous à Apocalypse chapitre 13. On ne veut pas revenir parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On a donné les détails sur ça. Les 5 qui sont tombés, un et qui existe, l'autre qui va venir. Nous avons donné les détails. Référez-vous à Apocalypse chapitre 13. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous continuons la lecture. Le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça aussi, référez-vous à Apocalypse chapitre 13. Ces 10 rois-là, juste je voudrais brosser un peu, ce sont les rois de la terre qui ont, les
royaumes de la terre qui ont le droit de veto, qui décident sur la terre. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 8. Mais l'Écriture prévoit, après l'enlèvement, ils seront au nombre de 10. Voyez? Et remarquez même aujourd'hui, ces rois-là, qui ont le droit de veto sur la terre, qui décident sur les royaumes de la terre, ils travaillent en collaboration avec l'esprit de la papauté aujourd'hui. Mais après l'enlèvement de l'Église, ils seront au nombre de 10. Ils vont travailler en collaboration avec l'Antichrist, avec la bête. Voilà, continuons la lecture. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est-à-dire, après l'enlèvement, ils vont donner leur autorité à la bête et non plus à la femme. Vous allez comprendre ça. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Regardez. Aujourd'hui, la bête qui est Rome païenne agit dans les mystères à travers la femme, l'Église catholique romaine. Mais après l'enlèvement de l'Église, cette bête réapparaîtra. C'est-à-dire, Rome païenne va réapparaître. Il y aura la réapparition de Rome païenne à travers l'Union européenne. Vous voyez? Et en ces temps-là, on n'aura plus besoin de la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme est là à cause de la chute de la bête. Parce que Rome païenne ou Rome politique n'est plus là. Vous voyez? Et elle est représentée par cette femme. Mais après l'enlèvement, la réapparition de la Rome païenne fera que la femme soit dépouillée. Pour que le pouvoir et l'autorité soient incarnés dans Rome païenne comme c'était auparavant. Aujourd'hui, la femme est en train de jouir parce que Rome païenne n'est plus. La bête est blessée. Mais quand le royaume Rome païenne va réapparaître à travers l'Union européenne, on n'aura plus besoin de cette femme. C'est-à-dire on n'aura plus besoin de l'Église catholique romaine. Raison pour laquelle la femme sera dépouillée. C'est ce qui est écrit. Et les rois de la terre donneront leur pouvoir et leur autorité à la bête, c'est-à-dire à la réapparition de Rome païenne. C'est-à-dire, ce royaume qui va réapparaître, les rois de la terre vont donner leur pouvoir et leur autorité à ce royaume qui va réapparaître. En ces temps-là, on n'aura plus besoin de l'Église catholique romaine. C'est la bête, c'est ce royaume-là qui va incarner un royaume impie, qui va incarner le pouvoir. Parce qu'en ces temps-là, la bête n'agira plus dans le mystère. On n'a plus besoin de l'Église.
Aujourd'hui, on a besoin de l'église, de cette femme-là, parce qu'elle agit dans les mystères. Mais après l'enlèvement, elle n'agira plus dans les mystères et n'aura plus besoin de l'église. L'église sera brûlée. L'église sera brûlée. Et le pouvoir et l'autorité sera incarné dans un roi. Hein? Le roi. Il y aura un roi qui sera élevé, c'est-à-dire l'antichrist. Et ce roi-là sortira toujours de la papauté. De la papauté, parce qu'il faut qu'il soit un roi très intelligent. Ce n'est pas n'importe qui, il faut qu'il soit un vaillant. Un vaillant selon Daniel chapitre 3, la statue qui a été élevée, la mesure de cette statue, la longueur, la mesure de cette statue, c'était 60 coudées. 60 coudées. Et la largeur, c'était 6 coudées. Vous voyez? 60, c'est le chiffre du vaillant. Les 60 vaillants qui veillaient sur la litière de Salomon, Cantique des Cantiques chapitre 3, c'est le chiffre du vaillant. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est-à-dire c'est un homme vaillant. Ça ne sera pas n'importe qui. Et la statue était trop élevée. Hein? Quand on parle de l'élévation de la statue, c'est-à-dire celui qui va régner comme antichrist, il doit être un homme élevé, c'est-à-dire un géant, un fils d'Anak. Pas géant par rapport à la taille comme ça, à la taille physique, mais géant par rapport à l'intellectualisme. Il sera un homme très intelligent. Et aujourd'hui, l'intelligence, c'est la papauté. Ce n'est pas un hasard même pour être un pape, il faut beaucoup étudier. Vous voyez, tout le pouvoir sera incarné dans ce royaume qui va réapparaître. C'est ce royaume-là, en réalité, qui incarne la grande Babylone. Mais la femme, il n'est que le reflet de ce royaume. Mais quand on parle réellement de la grande Babylone, c'est ce royaume-là. C'est le même esprit qu'avait Nabuchodonosor. Vous voyez? Je vais vous flasher quelque chose sur la grande Babylone aussi. Nous sommes dans Daniel. Dans Daniel chapitre 4, le verset 30. Mes excuses. Le roi prit la parole et dit, c'est-à-dire Nabuchodonosor, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Ici, Babylone la grande, c'est le trône de la bête, c'est le trône de l'antichrist, parce qu'ici, Nabuchodonosor aussi était aussi l'image de l'antichrist. Vous voyez? Nabuchodonosor dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale. C'est son trône et c'est sa fierté. C'est son trône et c'est sa fierté. Ici, Nabuchodonosor, comme image de l'antichrist, Babylone la grande, c'est un grand royaume qui se lèvera de la terre. Sur le plan prophétique, ça sera la résurrection de Rome païenne. La résurrection de Rome païenne, c'est-à-dire l'Union européenne. Et après l'enlèvement, c'est l'Union européenne qui sera le royaume le plus élevé de la terre. Aujourd'hui, la France a un président. Quoi encore? L'Allemagne. Je prends la Belgique, a un roi. Mais après l'enlèvement de l'Église, ça sera l'Antichrist qui sera le président et le roi.
Et c'est lui qui fera que le monde devienne un seul village. C'est ce qu'on appelle l'unification. Le monde devienne un seul village. Et lui, l'Antichrist, sera élevé. Mais comme son trône, Babylone la Grande, la résurrection de la Rome païenne. En ces temps-là, on n'aura plus besoin de l'Église. Tout le pouvoir sera incarné dans une personne et dans un royaume. Le pouvoir sera incarné dans l'Antichrist. L'Antichrist deviendra l'objet d'adoration. Aujourd'hui, on adore à travers l'Église, mais en ces temps-là, l'Antichrist lui-même incarnera. C'est lui qui sera l'objet d'adoration. Vous voyez, la statue qui sera élevée. Voilà pourquoi la femme sera dépouillée, parce qu'en ce temps-là, on n'aura plus besoin de l'Église. Tout le pouvoir incarné dans la bête, dans la grande Babylone, dans Rome ressuscité et dans l'Antichrist. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est-à-dire, la grande Babylone, en réalité, c'est cette nation-là qui sera élevée. Mais la femme, elle est le reflet de la grande Babylone. C'est pourquoi c'est au front, c'est écrit sur son front, parce qu'elle est le reflet. Elle reflète la grande Babylone. Mais en réalité, la grande Babylone, c'est ce royaume qui sera élevé sur la terre. Comme c'était au temps de Nabuchodonosor, au temps des Médo-Perses, au temps de la Grèce, au temps de Rome. Nous vous rappelons que vous pouvez trouver nos enseignements dans notre site internet christequality.com ou évangile-éternel.com. Et je vous rappelle aussi mon numéro, ceux qui ont des questions, etc. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.